J'ai intitulé le texte que je vais vous lire « Le déshumanisme ». Et je commencerai par une citation d'Albert Camus. « Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. » Plusieurs d'entre nous auront sans doute relu ce grand livre de Camus. Relire la peste en temps de pandémie, comme si nous cherchions à y trouver un écho à notre situation, comme si, face à la démesure avec laquelle le Covid-19 est entré dans nos vies, il nous fallait trouver une juste mesure, à hauteur de l'humanité de l'homme, celle précisément dont parle Camus dans La peste. Rien d'étonnant, me semble-t-il, à ce que ce récit, La peste, qui est paru en 1947, est depuis quelques mois un des livres les plus vendus. Cela fait maintenant près d'un mois que nous sommes confinés, selon l'expression consacrée. Cela fait près d'un mois que nous tentons, tant bien que mal, de réunir nos idées, nos réflexes d'intellectuels pour tenter de penser ce qui nous arrive. Cela fait près d'un mois que nous élaborons ici et là, par la technologie interposée, des formes de discours et d'interprétation qui donnent sens et signification à ce que nous vivons, à ce que l'humanité tout entière est en train de vivre. Certes, une démesure, un état d'exception qui ne peut rester sans réponse du point de vue politique, économique, médical, mais un état d'exception qui expose la faible immunité d'un système qui peine à faire face, confronté lui-même à une hybris qui pour l'heure ne connaît aucune alternative. Une hybris qui déborde donc le politique et les lois du marché. On assiste aussi depuis le début du confinement à une sorte d'inflation de propos dont l'objet vise à nous expliquer ce qu'est un état d'exception sanitaire, sachant qu'un état d'exception sanitaire est un dispositif pour le moins inédit, qui à coup d'exception commence dangereusement à revêtir les traits de l'ordinaire. Précisons que cet état d'exception sanitaire n'a de commun avec l'état d'urgence, ce qu'on appelle l'état d'urgence, que la formule qu'il octroie à l'exécutif, à savoir l'urgence précisément de prendre pour un temps restreint et indéterminé une série de mesures par ordonnance afin de faire face à l'épidémie. Faire face à l'épidémie. Ce sont là les propos d'Édouard Philippe à l'issue d'un conseil des ministres exceptionnel. Les seules mesures que nous prendrons ici permettront de faire face à l'épidémie. Entendez par là la suspension des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de la vie publique, économique et politique d'un pays, d'une nation, afin de lui substituer des règles restrictives qui affectent bien sûr les droits les plus fondamentaux de la démocratie, comme par exemple les restrictions de nos libertés individuelles qui sont mises à rude épreuve. Outre, je dirais, les prétentions unifiantes et consolantes de notre pauvre Logos, pour l'heure, ce n'est pas nous, mais bien l'épidémie qui nous fait face. C'est elle qui s'avance masquée, silencieuse, meurtrière. Et plus elle avance, plus nous nous pelotonnons, dirait Lévinas, sur un soi-même qui chaque jour se vit dans la psychose d'autrui, la crainte de l'autre, de tous les autres, à commencer bien sûr par son plus proche, par les membres de sa famille ou par nos voisins. Nul face-à-face donc, nul face-à-face éthique dans ce faire-face, juste la posture du guerrier qui affronte désespérément un ennemi infime et invisible, et la ronde des signifiants ne parviendrait pas à venir à bout de ce silence de l'infime. Nous sommes comme sommés de nous mettre en retrait, de vivre confinés jusqu'à nouvel ordre. Et le nous dont je fais état est un nous de consolation pour celles et ceux qui ont la chance de partager le confinement, quand ce partage ne tourne pas à l'horreur et à la haine de l'autre.
Hélas, le confinement ne se décline pas, comme d'aucuns nous l'assènent au travers leurs journaux de confinement, qu'ils publient quotidiennement sur les réseaux sociaux, à un temps de suspens où, par exemple, disons jardiner, regarder les cerisiers en fleurs, s'occuper de son potager ou faire un peu de botanique, deviennent des activités quasi messianiques qui nous font oublier pour un temps tout le malheur du monde. C'est que, en la matière, nous avons ici un modèle indispensable, je crois, en la personne de Rousseau. Se découvrir une passion pour les joies de la nature fut pour Rousseau le corollaire, voire la réplique à une injustice et un outrage. Déçu par l'injustice des hommes, Rousseau découvre dans l'étude des plantes une proximité inconditionnelle avec la nature, laquelle dispense un parfum d'apaisement de l'âme et de retour aux sources. Rousseau, donc, prend soin de son jardin extérieur et intérieur, comme si le sentiment de bonheur que procure la nature pouvait endiguer les cris de la douleur humaine. Le confinement est à son comble. Depuis un mois, pendant qu'une partie de la population prend soin de son jardin ou d'autres choses, des centaines d'êtres humains font l'expérience de la solitude, de la souffrance, de l'agonie et de la mort. Pire que tout, les morts dont il est question sont comme désindividualisés, désacralisés, déshumanisés. Ils ne sont plus qu'un statistique au regard des informations que nous recevons. Le bulletin nécrologique défile des chiffres. Pour beaucoup de ces chiffres, une sépulture leur est interdite car les gestes de mise en bière sont encore un danger pour les vivants. Nous sommes donc arrivés à craindre les morts. Les corps morts sont devenus une menace pour nos vies. La nudité qui me fait face, la détresse du prochain, qui est un phénomène irruptif, tend à se banaliser et à disparaître sous les décombres d'une pandémie révélatrice de la violence sous-jacente à nos sociétés. Alors oui, nous sommes assignés à demeure. Entendez bien ce que cela signifie. Il y a comme une inspiration pascalienne dans cette assignation, le pari d'un espoir, d'un sauvetage de l'humanité. Tout le malheur des hommes est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre, écrit Pascal. Cette sentence pascalienne n'est-elle pas en train de subir un revers d'intentionnalité ? Tout le malheur de l'homme, en ce moment, en raison de l'épidémie de Covid-19, ne serait-il pas de ne pas se mouvoir au dehors, de ne plus dire « bonjour, comment vas-tu » à son prochain, autrement que par les voies du virtuel et des écrans d'ordinateur, de ne plus pouvoir rendre visite à nos aînés dans les établissements spécialisés, de ne plus avoir la possibilité de secourir autrui, de ne plus pouvoir accompagner nos morts jusqu'à leur dernière demeure. Nous sommes quasiment dans la situation que décrit Camus dans La Peste, je le cite. « Et puisqu'un homme mort n'a de poids que si on l'a vu mort, 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination. » Alors, je pose la question. Et je la pose, c'est vrai, avec une tonalité empreinte de gravité. J'en suis consciente. Où va l'humanité de l'homme confrontée à un tel retrait du pour l'autre et à une telle inflation du même? Autrement dit, ce sont peut-être nos catégories civilisationnelles qui risquent d'être mises en défection. Et il y a tout lieu de craindre qu'après la pandémie, ces valeurs ne reviendront plus exactement à leur place. Je ne suis pas du tout en train de pleurer les valeurs de l'humanisme. Il est loin notre bel et noble humanisme, issu des Lumières, si loin. Même l'anti-humanisme avait encore les traits de l'humanisme. Du moins, il en conservait quelques traces précieuses. Non, je fais un autre constat. Je fais le constat de ce que j'appelle un déshumanisme, à l'œuvre de manière sournoise et profonde dans ce qui est en train de se passer et qui est profondément inanticipable. Entre humanisme
anti-humanisme et déshumanisme, des gestes dits barrières se sont dressés. Gestes barrières entre les hommes, les groupes d'individus, les communautés, les nations, gestes barrières entre les frontières. Pour moi, l'inanticipable, s'il existe, il est là, par-delà les discours eschatologiques ou messianiques. Nous sommes comme confrontés à une forme de sagesse philosophique, une espèce d'ataraxie du XXIe siècle qui n'est pas exactement celle que recherchait le sage stoïcien en faisant par exemple des exercices de contemplation. Nos temps modernes sont plus pragmatiques. D'aucuns, et c'est très bien, font du yoga et de la méditation pour supporter l'insupportable. Mais quel ordre peut-il venir à bout d'un événement qui outrepasse toute mesure? Il y a pour moi quelque chose d'absurde dans ce faire face à l'épidémie. Au mieux, nous faisons face à nous-mêmes en saisissant la chance de recevoir la parole de l'autre par écran interposé, d'accueillir avec gratitude cette parole. Nous explorons les confins du confinement, les seuils, les limites. L'autre est certes derrière l'écran, mais grâce à Dieu, si je puis dire, il y est, et d'une manière toute paradoxale, sa présence perce l'écran. La tonalité lévinassienne de mon propos ne vous aura pas échappé. C'est que le faire-face auquel nous enjoignent les chefs d'État n'est pas de nature à combler le désir d'autrui. Il faut tout le concret, des restrictions besogneuses pour mesurer l'écart entre le faire-face et le face-à-face. Ce dernier déborde de toutes parts notre subjectivité qui fait aujourd'hui l'épreuve d'une dénudation sans filet, nous renvoyant nécessairement à une extériorité qui excède la présence à soi et dont l'accès nous est formellement interdit. Cependant, j'ajouterai en conclusion que si le faire-face est aux antipodes du face-à-face, pour autant, le faire-face, dans l'assignation à demeure, ne dissout pas la question de l'unicité. Il me semble que cette assignation à demeure nous identifie encore davantage comme des uniques responsables devant cette assignation, dans l'impossibilité de se dérober à elle. Nous faisons en ce moment une expérience troublante, traumatique, celle d'un ordre absolutisé par l'effet de la pandémie, où la temporalité humaine, aux prises avec une extravagante épopée, une interruption à échelle planétaire de nos libertés d'action, devient peut-être une force de contestation. Le refus, précisément, des discours et des verdicts impersonnels. Je crois pour ma part que ce désir de contestation d'un ordre absolutisé et invisible, comme l'est le Covid-19, ce désir de responsabilité envers et contre toutes les restrictions est la manifestation d'un autre désir, plus fort que la contamination, plus fort que la mort. Ce désir est un désir de survie.